Nous sommes actuellement sur le site de Géovital, qui est un domaine où les producteurs exploitent pour la production des vivriers. Donc depuis 2018, nous nous sommes vus important de se mettre ensemble pour créer la coopérative des exploitants agricoles, Agrivital. Le fonctionnement de la ferme, pour vous expliquer un peu brièvement, d'abord, nous sommes ici à Papanais et c'est une coopérative qui est bien structurée. Déjà, il y a les membres qui constituent l'Assemblée générale. Nous sommes tous des producteurs et au-delà, nous sommes des exploitants agricoles. Donc, il y a un conseil d'administration composé de 3 membres et il y a un comité de gestion composé de 5 membres. Le conseil d'administration, c'est le siège de la décision. Au niveau du comité de gestion, c'est ça qui assure tout ce que vous voyez sur le terrain, la production végétale, la production animale. Et à côté de ça, nous avons des superviseurs. Et dans les superviseurs, il y a même des techniciens qui nous appellent des ingénieurs, à l'interne comme à l'externe. Et notre domaine a été structuré de telle manière qu'il y a des voies qui sont tracées. Nous avons identifié chaque zone pour la spéculation qui correspond. Ça permet à ce que nous ayons de bons rendements, de bonnes rentabilités sur la ferme. La coopérative Agrivital a, dans sa campagne 2020, exploité le domaine jusqu'à hauteur de 200 hectares et nous avons comme spéculation, nous avons fait le maïs, nous avons fait du soja, nous avons fait du riz, nous avons fait du tournesol, nous avons fait du sésame. Et si vous voyez là où je suis, nous sommes dans un espace où il y a de manioc à titre expérimental. Nous avons fait de cassoulet à titre expérimental et même en matière de plantation, nous avons fait de cacao et en plus grande échelle, nous avons fait de cajou, de l'anacadier qui a occupé une bonne partie. Donc voilà un peu les spéculations phares que nous avons eu à faire précisément. En termes de production de maïs, nous en avons fait 35 hectares et nous avons produit 2 types de maïs, il y a le maïs blanc et le maïs jaune. Et sur les 35 hectares, nous estimons atteindre au moins 100 tonnes de maïs parce que la production a été bonne. Nous avons une bonne pluviométrie cette année. Et c'est un labour à plat que nous avons eu à faire avec des semis au semoir, avec une estimation d'environ 100 tonnes de maïs à récolter au cours de la campagne. En termes de production de soja, nous avons fait une production intensive. Ça nous permet de trouver jusqu'à 2,5 tonnes, voire 3 tonnes par hectare. C'est inédit, on a l'habitude de faire de soja, mais c'est peut-être 1 tonne ou soit 1,5 tonnes. Mais ce que nous sommes en train d'expérimenter cette année, l'expérience a déjà montré qu'on peut atteindre jusqu'à 2,5 tonnes par hectare. Et nous avons emblavé jusqu'à 50 hectares. C'est le soja qui a été vraiment la spéculation la plus produite sur la ferme. Et nous attendons un rendement à plus de 130 voire 150 tonnes pour cette campagne-ci. Et la pluviométrie aussi a accompagné. Et nous avons aussi produit du riz. Sur la ferme, nous avons près de 50 hectares de bas-fonds naturels qui, cette année, nous avons pu mettre en valeur 10 hectares dedans. Et cette production, nous sommes dans un système, le riz au Bénin est surtout importé. Nous sommes dans le chemin de produire, de transformer. Pour cela, nous avons déjà commandé même une décortiqueuse de riz pour faire la transformation sur place. Donc les 10 hectares que nous avons produits, nous attendons au moins jusqu'à 40 tonnes de riz que nous allons transformer, conditionner et commercialiser sur le marché. Ça, c'est nous-mêmes les membres de la coopérative Agrivital qui avons pris l'initiative de cette production. Nous n'avons pas des partenaires derrière ça. Nous faisons en même temps notre transformation sur place pour une consommation locale, vendre ça dans notre milieu et même pourquoi pas aller plus loin. Les 50 hectares, nous sommes en train de réfléchir comment valoriser ces bas-fonds parce que c'est des bas-fonds qui ne sont pas trop compliqués à gérer. En termes de tournesol, nous avons fait 2 hectares au cours de cette campagne. C'est à phase expérimentale. Et nous avons constaté que ça a bien développé, ça a bien donné. Donc notre objectif c'est de continuer à faire une production intensive de tournesol sur notre ferme ici. Nous pouvons aussi parler de l'haricot. Ça, nous en avons fait 4 hectares
Et nous avons bien tenu compte de la saison, de la période. Et actuellement, vous voyez déjà comment ça se développe. Donc en termes d'haricots, notre terre aussi est très favorable pour la production d'haricots. Et nous envisageons quand même sur un hectare, nous envisageons au moins 2 tonnes par hectare. Nous avons produit aussi au cours de cette campagne de sésame. Sésame, c'est une spéculation aussi à titre expérimental. L'année dernière, nous en avons fait. Cette année aussi, nous avons fait 4 hectares pour le sésame. Et ça évolue bien, tel que vous pouvez déjà voir, ça donne bien. Et nous comptons quand même développer aussi le sésame sur la ferme Géovital. Si vous voyez un peu autour de moi, c'est de manioc. Nous sommes dans le champ de manioc. Nous sommes dans l'ATDA 4 qui est un pôle dédié à la production de manioc. Donc le manioc aussi, nous sommes en train de produire. Ça là, ce n'est pas à titre expérimental, nous en avons produit déjà assez. Et cette année maintenant, nous sommes en train de chercher ou faire des bonnes variétés. C'est ça la bonne variété. Nous avons fait 1 hectare pour commencer par dupliquer et avoir une grande superficie de manioc. Nous avons fait aussi l'expérience de moringa parce que ça entre beaucoup dans la consommation et dans les produits alimentaires dans les foyers. Nous en avons produit 1 hectare de moringa. Et là, il y a 2 volets. Nous avons le volet production graines de moringa et production feuilles de moringa. L'anacade, lorsque nous voyons un peu dans notre pays, l'anacade, c'est deuxième culture d'exportation après le coton. Donc nous ne pouvons pas rester en marge encore que nous sommes dans le pôle 4 des démembrements de l'ATDA. Le pôle 4 là, ça c'est acajou, soja et puis le manioc. Donc nous en avons déjà fait au moins 50 hectares. Et notre rêve, c'est que le domaine soit couvert de cajou parce que l'exploitation, le domaine est vaste. Nous ne pouvons pas produire rien que des vivriers. Donc nous en avons déjà fait 50 hectares et chaque année nous allons produire 50 hectares. Donc voilà un peu en termes de production de l'anacade. En termes de pisciculture, l'objectif même final, c'est quoi? C'est de produire, transformer sur place pour nourrir les animaux. Donc d'ici 4 ans, 5 ans, nous reviendrons à ça. Mais pour le moment, nous sommes plus dans la production végétale. Mais en termes d'expérimentation, on a essayé quand même de faire une expérience des cellules et des tilapia que nous avons eu. On a fait un petit bassin qui a permis quand même de mettre au moins 500 alevins qui sont devenus déjà des gros poissons après 2 mois. Et lorsque vous voyez ces poissons, vraiment, le milieu leur est favorable. Déjà après 2 mois là, ça pèse déjà au moins 0,5 kg, hein, donc ça pèse déjà demi-kilo. Et nous voyons que on va revenir à cet objectif où il faut produire et transformer pour nourrir les animaux. Et c'est maintenant les animaux qui seront notre source de richesse. Et c'est à cet état que nous sommes en train de tendre tout progressivement. Et tout ça là est coiffé, comme vous le savez bien, par des partenaires. Il y a des partenaires techniques et des partenaires financiers. Nous avons la TDA qui est là, qui nous accompagne. Nous avons aussi des partenaires financiers, des structures de microfinance comme les banques qui nous accompagnent. Et bon, en termes de moyens de travail, de moyens techniques, nous en avons déjà. On a des tracteurs à disposition et nous avons de batteuses. Déjà, tout ce que nous produisons, nous n'allons pas commencer par courir à gauche, à droite pour chercher des matériels pour taper notre soja ou soit pour égrener notre maïs. Nous avons des batteuses, nous avons des égreneuses. Nous avons aussi des semoirs. Donc tout ce que nous avons semé ici, à 75%, ça a été semé avec semoirs. C'est ça qui permet à ce que nous atteignions un bon rendement. En dehors de ça, nous avons de tricycles, nous avons des moyens roulants comme des motos. Pour le moment, nous sommes dans la perspective d'avoir un pick-up pour la maison. Pourquoi pas d'ici l'année prochaine. Nous avons un système cluster qui fonctionne très bien dans notre coopérative. Nous avons des partenaires qui nous appuient en termes d'intrants. Cette année, au niveau de soja, nous avons eu des partenaires qui nous ont fourni des intrants. Au niveau de maïs, nous avons eu des partenaires qui nous ont donné aussi des semences. Ça nous permet quand même d'emblaver une grande superficie. Et qu'est-ce que nous faisons à notre niveau? Nos partenaires, nous ne produisons rien sans avoir signé un contrat. C'est ça même le cluster. Donc tout ce que vous voyez, nous vous présentons, c'est que nous avons déjà un contrat et un contrat dynamique. Et les partenaires sont d'accord lorsqu'ils viennent, nous disons nos conditions et ensemble on retient quelque chose et c'est sur cette base-là que nous travaillons. Donc
Après ça, maintenant, la commercialisation, c'est les partenaires qui reviennent pour prendre tous les produits et ce qui nous revient là, c'est directement versé dans nos comptes. Et avec le conseil d'administration et le comité de gestion, nous essayons de faire le dispatching des revenus. La coopérative AgriVital exploite plus de 200 personnes et en permanence, nous sommes environ une cinquantaine. Et autour de nous, puisque nous sommes dans un milieu où l'accès à l'eau est difficile, tout est difficile, le fait que la coopérative est là, nous avons 2 forages. Il y a des forages à motricité humaine, il y a un que nous avons essayé de mettre de système de pompage automatique. Donc il y a un village qui est créé, des gens ont quitté un peu partout, même le Nigeria pour venir s'implanter. Et c'est une population de plus de 1000 habitants qui viennent s'approvisionner en termes d'eau. Et nous avons aussi des possibilités d'installation d'énergie solaire. Ça permet à ce que les gens viennent charger leur portable. Et la première des choses que vous devez constater, c'est que c'est d'abord l'entrepreneuriat agricole. Tous ceux qui sont dans la coopérative sont des jeunes qui ont accepté d'entreprendre. C'est pourquoi ils se sont mis ensemble. De l'autre côté, vous allez voir qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre que nous utilisons. 200 personnes déjà en 2 ans. Vous imaginez, lorsque nous aurons la possibilité d'accompagnement, nous pouvons aller jusqu'à 500 personnes. Et c'est ça même notre objectif. Et nous ne travaillons pas seulement en saison pluvieuse. Donc ça permet à ce que tous ceux qui sont autour de nous, quotidiennement, ils viennent travailler pour faire quand même la main-d'œuvre, déjà pour la société et pour la coopérative, bien sûr. Et au retour, là, ils trouvent de quoi à se nourrir, ils trouvent de petits revenus pour aller au marché. Et nous exploitons plus les bonnes dames, surtout dans la récolte, dans les semis, ainsi de suite. La coopérative AgriVital s'est donné un objectif précis, celui d'aider vraiment la communauté à se développer, à prendre soin d'elle-même. Dans un premier temps, surtout la gente féminine. Donc en termes de conditions sociales, nous voyons qu'autour de nous, beaucoup sont épanouis. Ça fait que les gens continuent de venir s'installer autour de la coopérative pour que nous puissions essayer de travailler ensemble avec eux. Et aussi, nous avons les formations et aussi les appuis financiers. Nous sommes en train d'organiser ces bonnes dames-là. Dans les travaux de pénibilité moyenne. Donc ce qui fait que sur la ferme ici aujourd'hui, pour faire les semis par exemple, nous avons mobilisé plusieurs semoirs mécaniques qui permettent à la gente féminine de travailler sans être beaucoup plus attirée par la fatigue. Et nous sommes en train aussi de faire une expérimentation d'irrigation pour commencer par faire les produits maraîchers en contre-saison. Surtout, c'est ça qui manque dans notre zone. Lorsque nous voyons un peu notre domaine, il y a cette fertilité. Nous avons la terre encore fertile, qui produit bien et qui peut donner de bons rendements, ce qui peut attirer des partenaires, des gens à nous accompagner. Et l'autre chose, c'est que nous avons une organisation où, lorsque les gens viennent, ils vont découvrir que nous sommes très bien organisés. Il y a aussi la voie d'accès sur tout ça. Nous avons une voie d'accès praticable pour quitter la ville et venir à notre ferme. La voie est normale et directe, il n'y a pas de souci pour venir. La superficie de la ferme aujourd'hui est exploitée à maximum à 35%. C'est-à-dire quoi? Nous avons encore de l'espace disponible pour les partenaires agricoles qui sont intéressés pour le développement de la culture vivrière et tout ce qu'il faut comme l'agriculture. Donc nous invitons tous les partenaires techniques, financiers, agricoles à contacter la coopérative AgriVital et venir s'installer avec nous pour qu'on puisse les ajouter dans notre cahier de charges et avoir des contrats à longue durée.